Push it on top, push it on top, push it on top. We're never losing, fighting to stay on top. That's right. Cause we are VYG and we go up, up, up. That's right. No south, east, and west, Let's west, go, west. Wembley, come on. We're taking over you again. Boom, boom. We make the floor shake when BYG steps in the place. Boom, boom. We make the floor shake when BYG steps in the place. Boom, boom. We make the floor shake when BYG steps in the place. Boom, boom. We make the floor shake. They say we're going down, no, we're going up. Let's go. Push it on top, yeah, we're breaking through. VYG, let's push it on top. Push it on top, push it on top. We're never losing, fighting to stay on top. That's right. Cause we are the VYG and we go up, up, up. Let's go. No south, east, and west, west, west. We're taking over. Shut down when we step in a place. Okay. We do our thing, we don't watch no face. Reaching for the stars, if I go so cold, tell a friend, better watch this space. Straight gold when I win my race. Straight flexing, no disgrace. When I come through with my fresh polo, man better know it's a shutdown with bass. My name is Sammy, things are coming down and I'm Dr. OG, rocking with G and brother. My mom coming back, my head is like a shutter now, I'm changing my life. I'm turning back for another job, older than my old ways. Low kiss, first act, second year, that's my focus. Going straight to the top, I shoot my mind back, going straight to the top. Let's go, let's go. Push it on top, yeah, we're breaking through. We're breaking through. VYG, let's push it on top. Push it on top. Push it on top. We're never losing, fighting to stay on top. That's right. Cause we are the VYG and we go up, up, up. That's right. No south, east, and west, west, west. We're taking over you, kids. We make the floor shake when BYG steps in the place. Boom, boom. We make the floor shake when BYG steps in the place. Boom, boom. We make the floor shake when BYG steps in the place. Boom, boom. We make the floor shake when BYG steps in the place. Say why? Say VYG and when let's go say V. Say why? Say VYG and when they say we're going up. Push it on top, yeah, we're breaking through. VYG, let's push it on top. Push it on top. Push it on top. They say we're going down, no, we're going up. Push it on top, yeah, we're breaking through. VYG, let's push it on top. Push it on top. Push it on top. Everybody say, 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 Say BYG. Say Wembley. Say Love School. They say we're going down, no, we're going up. Push it on top, yeah, we're breaking through. VYG, let's push it on top. Push it on top. Push it on top. They say we're going down, no, we're going up. Push it on top, yeah, we're breaking through. VYG, let's push it on top. Push it on top. Push it on top. We're never losing, fighting to stay on top. 'Cause we are the VYG and we go up, up, up. That's right. North, south, east, and west, west, west. We're taking over you, KC. Wembley makes some noise. Say go down low. Virtuous woman. Virtuous woman. I need a different kind of woman. Hey. I need a special kind of woman. Hey. A woman of God, a woman of God, a woman of God, 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 a woman of God, a woman of God.
me calling. I ain't scared of commitments, I'm all in. Look, I'll be your comfort, I'm all in. Show no tears, see me, I'm a fighter. And I ain't gonna stop fighting until I win your heart. How can I start? How can I start and end this story of love? Maybe I'm sprung T-Pain, maybe I'm fun, he ain't. I'm not down for the funny games. Look, I'ma keep it real with you. Look, it shows that I care cause I'm here with you. I'll behave cause I'm able to. But we don't have to make it, I'll lay with you. I'll stay with you. If it's me you want, I'm near to you. You are the girl of my dreams. Virtuous woman. Let me take you to a place you've never been before. You are the girl of my dreams. You are the one and only. I need a different kind of woman. Hey. I need a special kind of woman. Hey. A woman of God, a woman of God, a woman of God, 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 a woman of God, a woman of God. Hey. Say go down low, get a walk that go down low. Hey, say go down low, get a walk that go down low. Shall we? Shall we? Shall we? Get a walk that go down low. Shall we? Shall we? Get a walk that go down low. Salut à tous, bienvenue à la Connexion Jeune. On est là encore une fois pour aborder un thème qui touche les jeunes, donc pour les jeunes, par des jeunes. Je me présente, je m'appelle Audrey, je suis ici avec Douza et avec Arthur. et Arthur. Et nous allons parler donc d'un thème qui touche beaucoup de jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, la solitude. Voilà, la solitude à l'intérieur et à l'extérieur de l'église. On va vous montrer une vidéo qui illustre la situation. On va explorer les statistiques. On va également partager notre expérience et développer ce sujet. Nous allons aussi vous montrer, j'ai déjà parlé de la vidéo, nous allons aussi, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Présenter les prochains événements qu'on aura pour ce jeune. Exactement, parce qu'il y a quelque chose de lourd qui arrive. On se retrouve juste après la vidéo. You see, I don't really have any friends at the moment. Nadine, Max? maybe nobody likes you. You're not ugly. You're not disgusting. You're not a slut. Do you have any idea what it's like to be a teenage girl and to look like this? But I'm so lonely. Voilà, nous sommes de retour et on vous souhaite encore la bienvenue si vous venez d'arriver. Je vous conseille de vous mettre à l'aise, prenez un petit chocolat chaud, un plaid, vos pop-corn,
et participer avec nous à ce débat. Voilà. Alors, la solitude. Déjà, je pense qu'il est important de définir. Qu'est-ce que la solitude? Pour toi, c'est quoi? Donc, je crois, pour moi, la solitude, c'est quand quelqu'un, n'a personne, elle vit, même si elle est entourée des amis, mais au moment elle rentre chez elle, on peut dire comme ça, elle reste là en ayant beaucoup d'amis, mais à l'intérieur, elle se sent seule. Donc, je crois que la solitude, c'est quand la personne se sent, c'est pas quand elle est seule, mais qu'elle se sent seule à l'intérieur. Tout à fait. Et toi? Bah pour moi, la solitude, on rejoint un peu ce que nous a dit, c'est vraiment ce sentiment de avoir personne autour de nous, ce vide dans la poitrine, et surtout que bah nous les êtres humains, on n'a pas été créés ou on ne peut pas vivre seul, parce que l'être humain a toujours besoin d'avoir quelqu'un, même si la personne n'est pas très fan d'avoir beaucoup de gens autour de soi. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Exactement. Et on a même été rechercher une définition du dictionnaire pour vraiment être sûr, pour savoir que signifie vraiment la solitude. C'est important de le définir. La solitude, c'est l'état de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement. Donc, ça rejoint un peu ce que vous avez dit, et je trouve que tu as relevé un point très intéressant en disant que il ne s'agit pas seulement de la personne qui est seule dans les faits, mais quelqu'un qui se sent seul. Je pense que la vraie solitude, c'est ça. C'est vraiment le sentiment d'être seul, plus que le fait d'être seul. Oui, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ouais, qui même s'ils sont entourés par des amis, de la famille, à l'intérieur, ils se sentent seuls quand même. Ils sont abandonnés, si on peut dire comme ça. Bah oui, Ils rigolent avec tout le monde, mais à l'intérieur, en réalité, il y a une solitude. Oui, ce sentiment d'avoir un vide ou un espèce de trou à l'intérieur de nous, on peut le sentir. Moi, personnellement, je l'ai déjà vécu, je suppose que toi aussi, avant d'avoir connu la solitude et tout ça, on a déjà senti cet énorme vide en nous que, genre, c'est vraiment cette impression de n'avoir personne avec nous. Exactement. Pensez-vous que quelqu'un, par exemple, qui décide d'aller au restaurant seul, manger seul ou faire une sortie seul, est-ce que c'est quelqu'un qui vit la solitude pour vous? Pas forcément. Pas forcément, oui. Moi, voilà. Il y a, par exemple, il y a des personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui aiment être seules de temps en temps, et je trouve aussi que ça fait du bien aussi d'être seul. On a déjà tous ces petits moments où on aime bien rester dans notre chambre, à profiter un peu qui fait seul et aller au resto tout seul. Genre, moi, je dis pas d'office. Il y a peut-être des cas de personnes qui ont cette solitude en elles en allant manger au restaurant, mais encore une fois, pas d'office. Ouais, moi aussi, plusieurs fois, je suis déjà allé tout seul au McDo, manger un peu. Voilà. En fait, je pose cette question comme si je parlais de quelqu'un d'autre, mais en fait, je parle de moi. J'aime beaucoup faire ça et je le fais souvent. Ça fait du bien parfois d'aller se poser quelque part, que ce soit aller manger. Ça m'arrive d'aller manger seul. Oui, parce que là, tu peux aussi, t'as aussi le temps de réfléchir. De réfléchir, voilà. Ou se poser dans un parc, lire un livre, des choses comme ça. C'est aussi, ça ne veut pas dire que la personne, il y a des gens qui le font parce qu'elles sont seules et qu'elles veulent rester seules, elles n'aiment pas être avec des gens. Ça, c'est encore une autre chose. Mais quand on ne vit pas la solitude, quand on ne se sent pas seul à l'intérieur de soi, on n'a aucun problème à se retrouver seul pour manger quelque chose ou quoi, parce que on ne se sent pas abandonné, on ne se sent pas vide, on a juste besoin de se ressourcer un instant, d'être avec soi-même, de faire un bilan, de réfléchir un peu, de faire des projets peut-être même. C'est le meilleur moment pour réfléchir, je pense. Bah oui, ça nous permet de se concentrer sur nous-mêmes. Exactement. De nous poser des questions, en fait, c'est vraiment avoir ce moment, parce que comme on dit souvent, on a rien à faire à nous-mêmes jusqu'à la fin de notre vie. Exact. Et du coup, c'est bien aussi parfois vraiment d'avoir ces petits moments seuls pour se concentrer sur soi-même, pour voir ce qu'on peut changer, ce qu'on peut pas faire, relever certains points. Vraiment, ou faire un gros nettoyage dans sa tête, vraiment. Et pour ce genre de choses, moi, je trouve personnellement, et je pense que tu es d'accord avec ça aussi,
c'est que vraiment, on doit faire ça quand on est seul, quand on est confronté, on est confronté à nous-mêmes. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai ici sous les yeux donc les statistiques qui ont été faites par l'organisme Cienzano en 2018. On nous dit que presque la moitié de la population, c'est-à-dire 46%, dit se sentir seul. C'est énorme, la moitié de la population. C'est énorme. Et on parle de jeunes adultes entre 20 et 34 ans. Il y a aussi des personnes entre 35 et 50 ans, mais on voit que les jeunes sont vraiment touchés par ça. Mais moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Si les jeunes sont ceux qui sont le plus touchés par la solitude, comment se fait-il que c'est rare de voir un jeune tout seul? Mais c'est ça que je viens de dire. Tu vois? Je viens de parler un peu. Ouais. La différence entre être seul et se sentir seul. Mhm. La personne qui ne souffre pas de solitude, elle peut être seule, il n'y a pas de problème. Mais la personne qui souffre de solitude, elle cherche toujours à avoir quelqu'un à côté. Elle cherche toujours des amis, être en groupe pour essayer d'enlever cette solitude. Il y a cette chose, comme tu dis, vraiment, Lisa, c'est le vide physique avec, c'est la solitude physique éviter d'être seul physiquement, mais à l'intérieur, psychologiquement ou même spirituellement, c'est cette sensation, en fait, c'est de chercher à remplir un vide avec des amis, des amitiés, avec des personnes, mais alors que cette personne, elle sait qu'au fond d'elle, ça ne marche pas, mais elle va quand même essayer. Ouais. Et un pensée que je voulais relever avec vous par rapport à tout ça, on a pu aussi constater que pendant la quarantaine, pendant cette époque de pandémie, beaucoup de jeunes aussi ont été encore confrontés à plus cette solitude. Et là, le gros problème, c'est qu'ils pouvaient pas être en contact avec d'autres personnes pour pouvoir essayer de combler cette solitude, ce qui a poussé à beaucoup de personnes en dépression. Et j'allais y venir parce qu'il y a des autres statistiques qui ont été faites par rapport à ça. On dit que 29% de la population adulte connaît un sentiment de solitude important dû aux mesures anti-coronavirus. Et c'est toujours avec l'organisme Cienzano. Et c'est vrai que c'était une période assez difficile. J'avoue que même si on est une personne qui est bien à l'intérieur, etc., c'était une période quand même assez compliquée parce qu'on était bloqué, on était assez limité dans notre quotidien. Et beaucoup de gens se sont retrouvés en dépression suite aux mesures anti-Covid. On ne pouvait plus rien faire. Pendant la quarantaine, on devait rester, on devait rester à la maison, on ne pouvait pas sortir. Mais même quand on a pu commencer à sortir, c'était devenu, on se sentait vite rejeté. On pouvait plus éternuer, on pouvait plus tousser, on pouvait plus se racler la gorge, interdit. Et donc, c'était facile pour les gens de nous regarder bizarrement. Et je pense que toutes ces réactions, toutes ces choses peuvent faire en sorte qu'une personne se sente peut-être rejetée, se sente mal, etc. Et je dirais que tout dépend, comme on a dit au début, de l'état d'esprit. D'accord? Si on a un état d'esprit dans lequel on se sent seul, on va voir, toutes les réactions seront pour nous, on aura l'impression que c'est contre nous, en fait, à chaque fois. Moi, j'ai déjà été confronté à ce genre de situation. C'était pendant vraiment, après la fin de la grosse quarantaine. J'ai dû aller acheter de la viande avec ma mère. Et en fait, c'était l'époque où on portait encore les masques. Et là, je me rappelle que j'avais mon allergie. J'ai une allergie aux acariens. Et en fait, cette petite allergie, c'était là. J'ai une attaque d'allergie et j'arrêtais pas d'éternuer et je devais beaucoup me toucher. Je me rappelle que j'étais dans la fibre, qu'il y avait une énorme fibre, il y avait tout vraiment ces mesures-là, et je me rappelle qu'à chaque fois que j'éternuais, ma mère, elle me regardait en mode, fais-moi de bruit, et t'avais tout le monde qui me regardait bizarrement. J'étais en mode là. Mais tu vois? Vraiment, c'est une situation. Et pourtant, je veux dire, le Covid n'est pas la seule maladie où on éternue et Mais oui, on éternue depuis la nuit des temps, mais là, par exemple, à ce moment-là, tu aurais pu te sentir un peu, je sais pas moi, méprisé, ou je sais pas. Mais bon, c'était une période où il y avait une panique généralisée, donc du coup, c'était normal de... Oui, les gens avaient peur encore, de ça. Exactement. Mais moi, j'ai vraiment eu ce sentiment, parce qu'en plus, ma mère, elle m'a dit, sors de la file et va éternuer là-bas, parce que c'est tout le monde qui nous regardait. Et il y a aussi cette chose, comme tu as dit, Audrey, comme tu as relevé encore une fois, ce fait de se sentir exclu. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de très contact, tout ça. En fait, on pouvait pas avoir même l'habitude de faire la bise à quelqu'un, on pouvait pas, les personnes faisaient ça. Genre, tu te sentais, genre, moi, je me suis senti souvent plusieurs fois, genre, je sais pas, mal, genre, comme
je le prenais un peu mal. C'est pas de la faute de la personne, Mhm. mais c'est ce truc de, Mhm. genre vraiment, on a pu constater que même pas besoin d'un article scientifique, on a pu constater que vraiment l'être humain n'arrive pas à vivre Mhm. sans contact social. Moi, encore, Dieu merci, j'ai eu l'opportunité d'avoir ma famille avec moi pendant ma pandémie. Du coup, j'étais pas totalement tout seul et j'avais avec qui discuter et tout ça. Mais voilà, ça manquait des sorties, profiter de ces bons moments. Mhm. Même la force jeune m'a manqué parce que bah on pouvait plus. C'était vraiment enfermé à s'acter chez nous, quoi. Exactement. Et le reste de l'enquête nous révèle que beaucoup de personnes ont témoigné souffrir de ce manque de contact social, de ce manque de pouvoir être avec, parler les uns avec les autres, de pouvoir se voir, etc. Parce qu'il faut dire que les gens ont pris ces mesures très au sérieux. Je dis pas, c'est très bien, il faut respecter, mais certaines personnes ont poussé la chose un peu trop loin, parfois avec des réflexions, avec le regard. C'était vraiment, voilà. Mais pour revenir à ce qu'on est en train de dire, c'est que là, on parle d'une solitude physique, on va dire, donc extérieure, qui a un impact à l'intérieur. Maintenant, dans le cas contraire, lorsqu'on peut être entouré des gens, lorsqu'on est au milieu d'un groupe d'amis, lorsqu'on est à l'église, peut-on se sentir seul à l'intérieur? Et on vient d'en parler. Beaucoup de gens viennent parfois même à la force jeune et se sentent seuls à l'intérieur. Pourquoi? Parce que peut-être ils n'ont pas l'impression d'être comme les autres. Peut-être qu'ils ont pas ils ont l'impression de ne pas être compris par les autres. Ils ont l'impression de ne pas être comme les autres. Il y a parfois, on se rend pas compte que c'est nous-mêmes qui nous renfermons et qui nous mettons seuls, qui restons seuls. Je sais pas comment expliquer, mais parfois, t'arrives à l'église, t'es un jeune, tu sais pas encore bien prier ou tu connais pas encore bien la Bible ou on te met à faire le défi de la tribu, tu perds et t'as l'impression que ils ont quelque chose contre moi, ils sont fâchés contre moi ou bien j'ai pas leur niveau et toutes ces réflexions ne font que renfermer, pousser la personne vers un coin et se renfermer. Tu sais pourquoi ça arrive aussi parfois? Un exemple. Quand nous, on fait quelque chose erroné, que personne ne sait, personne n'a vu. Quand on va à quelque part et que les gens nous regardent un peu comme ça de travers, ça vient dans la tête. Est-ce qu'elle sait? Alors ça fait que la Et parfois, on personne... commence même à se justifier. Voilà. Tu sais, il y a un dicton en français qui dit « Qui se sent morveux se mouche ». C'est-à-dire que celui qui sent que son nez coule, il va se moucher tout seul. Parfois, on t'a rien demandé, personne ne sait ce que t'as fait, et tu commences déjà à te justifier et à dire « Oui, mais il y a ça, oui, mais... » Alors ça fait aussi de sorte que la personne se ferme en fait. Exactement. Elle dit, mais les gens me regardent comme ça, pourquoi? Et après, ils vont se renfermer pour ne pas que les gens les posent des questions. Avant que la personne me pose des questions, je vais rester dans mon coin, comme ça, personne va me poser des questions. Mais personne ne sait ce que ça fait. On dirait que c'est écrit sur notre front, on a l'impression que c'est écrit là, sur blanc. Alors que les personnes qui le savent, bah, c'est nous-mêmes et Dieu, par exemple, vraiment. Exactement. Mais dans le cas d'une personne qui ne se sent pas seule, qui a aucun problème à aller manger seule, qui même si se retrouve seul, par exemple en appartement, il y a des gens qui habitent dans des studios tout seuls, il y a des gens qui pour le travail ou pour l'une ou l'autre raison doivent se retrouver dans un autre pays, seul, loin de la famille. Comment faire? Qu'est-ce qui fait qu'une personne dans cette situation ne se sente pas seule? Ok? Nous qui sommes à la Force Jeune, en tout cas, nous, on a notre astuce, que ce soit nous de la Force Jeune ou d'un autre groupe de jeunes qui a le même principe que celui qu'on est en train de partager, qui a la même foi que celui qu'on est en train de partager. On sait que on a un ami fidèle, un ami qui répond toujours qui est toujours présent, qui répond toujours à l'appel, qui est avec nous. Et c'est important de le chercher. Oui, un ami qui remplit le vide. Qui remplit ce vide.
Lui, il le sait. Exactement. Alors que lui, on le voit pas physiquement, mais Exactement. spirituellement et psychologiquement, on sait qu'il est là. Et c'est ça vraiment le secret. C'est ça le secret. Et cet ami, c'est Jésus. Hein. On le présente plus. Hein. Vous le connaissez de près ou de loin, mais c'est vraiment celui qui nous a permis de comprendre qu'on avait de la valeur et qu'on n'avait pas à rechercher le bien-être dans d'autres choses. Quand je dis que je n'ai aucun problème, par exemple, à aller au restaurant toute seule ou à aller faire une activité toute seule, du sport toute seule, je sais pas moi, toute une série de choses seule, je ne dis pas que je fais ces choses-là pour ne pas me sentir seule. Je dis que puisque je ne me sens pas seule, je peux le faire sans problème. Parce que, admettons, je me sentais seule et je faisais ça pour me sentir moins seule, j'allais y être tous les jours ou tous les week-ends et dépenser sans regarder, alors que c'est pas le cas. Mais la personne qui se sent seule, elle cherche toujours quelqu'un. Parfois, elle ne cherche même pas d'aller, par exemple, manger seule. Parce qu'elle se sent déjà seule, elle va penser, si je pars au resto seule, ça va rien changer. Alors, elle va chercher des amis pour ne pas aller seule. Exactement. Parce qu'elle sent la solitude. Elle ne veut pas rester seule. Elle cherche Ou toujours faire des quelqu'un. choses qui vont la permettre de socialiser. Ok? On sait tous, pour ceux qui travaillent, vous savez que il y a des choses qui réunissent. On a beau être collègues et travailler tous ensemble, chacun a son poste, chacun travaille. Mais il y a par exemple la machine à café. C'est un lieu pour se socialiser. Il y a la pause cigarette. C'est un lieu pour socialiser. Mais est-ce que ces choses sont bonnes? J'ai rien contre le café, d'ailleurs j'aime bien le café. Mais à un moment donné, il faut travailler. On peut pas passer sa vie à la machine à café pour pas se sentir seul. À un moment donné, on va nous dire, écoute, voilà. Tu es payé pour travailler, pas pour rester écouter la machine. Exactement. Et alors, la pause cigarette, on sait déjà qu'est-ce que ça fait dans le corps, d'accord? Je n'ai rien contre ceux qui le font, mais un conseil d'amis, arrêtez ça tout de suite parce que c'est très mauvais pour les poumons et vous allez respirer comme un bœuf quand vous allez courir après le bus. C'est très mauvais. Et donc, parfois, on utilise ces choses-là uniquement pour pas se... C'est quand même dommage de détruire sa santé, par exemple, juste pour ne pas se sentir seul, tu vois? Et, il y a, pardon, je vais t'interrompre. Il y a une publicité qu'ils ont fait il y a quelques années, je me rappelle plus de l'émission, mais je crois que vous pouvez la retrouver sur YouTube. En fait, c'était vraiment genre un groupe de personnes de pouvoir qui ont dit, on va faire quoi avec autant de déchets? Et en fait, ils montrent la fabrication de la cigarette. En fait, quand tu fumes une cigarette, en fait, t'es en train d'inhaler comment dire, t'es en train d'inhaler des déchets, clairement. Et comme Audrey l'a dit, on n'a rien contre les personnes qui fument, parce qu'en soi, vous faites ce que vous voulez de votre vie, vous faites vos propres choix. Mais voilà, c'est très mauvais pour la santé. Et même que ça soit même les puffs, parce que maintenant, c'est en train de tourner, c'est une généralité. Mais tu sais, sans vouloir te couper, je pense que ça vaut la peine d'un jour faire un épisode sur la santé et aborder ces choses-là. Parce que beaucoup de jeunes font les choses par mode ou pour vouloir se détendre, pour ceci, pour cela. Mais ça peut porter préjudice. Et quel préjudice? Parce que, excuse-moi, on voit que dernièrement, sont les jeunes qui meurent avant les plus âgés. Exactement. Avant, c'était au contraire. C'était au contraire. Ça, c'est le normal. Parce que les gens vieillissent, ils meurent parce qu'ils sont déjà mais maintenant, c'est les plus jeunes qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils sont détruits leur santé. Voilà. C'est comme la statistique, en fait. Si on voit entre 20 et 35 ans, sont des jeunes. Exactement. Même les plus âgés qui sont dans les maisons de repos, ils ne sont pas seuls comme ça. Exactement. Les jeunes sont ici, qui ont tout, la vie devant eux, ils souffrent de solitude. Et genre, ce que tu disais aussi par rapport à ça, des personnes jeunes qui meurent avant, c'est genre des mères qui enterrent leur fils, et j'ai été confronté à une situation où une mère a dit clairement que, en fait, elle n'était pas venue au monde, elle n'a pas mis des enfants au monde pour pouvoir les enterrer. C'est l'inverse. Exactement. Et du coup, bah, c'est ce qui fait beaucoup réfléchir, et comme tu as dit, on peut un jour, si vous voulez aussi, on peut un jour débattre sur ça. Exactement. Et pour revenir à ce qu'on disait, pourquoi la personne arrive à faire des choses qui vont détruire sa santé ou lui porter préjudice
ou apporter des conséquences négatives, c'est souvent... On parlera de ça après. On va vous montrer une histoire de vie. On revient. À tout. Bonjour, je m'appelle Anaïs et en fait quand je suis arrivée à la Force Jeune, j'avais beaucoup de problèmes, mais en fait je vivais ma vie normalement comme si je pensais que tout ça était normal. Donc les gens me voyaient et à travers de mon apparence, j'étais toujours à la mode, j'avais toujours les dernières tendances, j'étais toujours en fait connectée avec les gens à l'extérieur. Sauf que quand j'étais chez moi à la maison, à l'intérieur, j'avais beaucoup de tristesse en moi, j'avais un vide et en fait qui m'amenait à faire des choses dans lesquelles j'avais des vices que personne n'imaginait que j'avais, dont l'une d'elles était la pornographie. En fait c'était quelque chose qui me faisait que je pensais que c'était normal, que tout le monde faisait ça, donc ça m'arrivait d'être cachée en dessous de la couverture, à regarder et tout ça, pour moi c'était normal. J'avais d'autres vices aussi que j'ai découvert après, à la Force Jeune en fait, que c'était un vice. Et j'avais le besoin en fait de tout le temps de voler. Pourtant mes parents m'ont toujours tout donné, j'avais toujours tout ce que je voulais, mes parents travaillaient, ils me donnaient toujours, ils me donnaient de l'argent de poche, ils me donnaient de l'argent pour acheter. Mais j'avais le besoin en fait de... Quand j'étais dans les magasins, quand je voyais, j'étais déjà là en train de voler à l'étalage, de prendre des vêtements, j'avais ce besoin en fait d'appeler l'attention. Donc c'est ça qui m'a appelé à faire plein de choses. Jusqu'au jour où j'ai été attrapée par la police. Et on m'a attrapée avec à peu près 100 € et quelques de marchandises sur moi. Et que mon père était venu, il connaissait les policiers parce qu'il était dans un métier où les gens le connaissaient partout. Et il était très gêné, il était très déçu de moi quand il avait vu ça, qu'il ne s'attendait pas à ça. Il me disait « Ah, mais on te donne l'argent, on te donne tout ». Et j'ai découvert en fait, j'étais mal, je me suis sentie mal à ce moment-là. Mais même comme ça, j'ai volé encore. J'ai volé au travail de mon père, j'ai pris de l'argent, j'ai pris des vêtements, en fait, j'avais ce besoin à chaque fois de voler. Pourquoi? Après, j'ai découvert en fait à la Force Jeune que tout ça était un vide à l'intérieur de moi, des choses qui m'emmenaient en fait à faire ça. C'était parce qu'à l'intérieur de moi, j'avais ce vide. Quand j'étais toute seule dans ma chambre, je pleurais, je me trouvais à pleurer. Ou des fois, je marchais dans la rue, je commençais à pleurer, j'étais triste, j'étais pas bien. Et après, jusqu'au jour où j'ai découvert que mon père, il allait mourir, j'ai commencé à aller plus à la Force Jeune parce que les gens à la Force Jeune m'entouraient, ils m'aidaient. En fait, ils avaient envie d'être là avec moi, ils me montraient toujours pour pouvoir m'aider. Et les amis à l'école qui étaient toujours avec moi parce que j'avais toujours les cheveux à la mode, les maquillages, j'avais tout. Ils se sont éloignés de moi. Et en fait, au moment où mon père était décédé, après j'ai commencé à changer, à avoir d'autres attitudes. Aujourd'hui, quelqu'un qui souffrait dans sa vie sentimentale, qui a souffert de agression sexuelle, de agression verbale, et que tout ça, les gens ne le voyaient pas parce qu'ils voyaient juste moi à l'extérieur. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est marié, j'ai un enfant et je suis très heureuse. La dépression est un phénomène qui affecte de nombreuses personnes de différentes classes sociales. Les problèmes de santé en Belgique ont augmenté ces dernières années, principalement durant la pandémie du Covid-19. En 2020, 16% de la population de la Belgique souffrait de dépression. Participez ce dimanche à 9h30 pour une rencontre spéciale et à 15h l'événement Vie en couleur, un événement dédié à la prévention de la dépression et du suicide. Rue de Liverpool 43, 1080 Molenbeek,
Et pour plus d'informations, appelez le 0488 46 17 58. C'était un super témoignage. Voilà. Vraiment, c'est une histoire de vie, c'est une expérience de vie, c'est quelque chose que peut-être que tu as traversé ce genre de situation ou que tu es en plein dedans. En tout cas, j'espère que tout ce que nous faisons dans cette émission et les vidéos que nous montrons vous aident et tout simplement vous permettent de vous identifier et de vous poser les bonnes questions. Vous savez, il y a une chose que je me suis dite, c'est que on a dit tout à l'heure que l'ami fidèle qui vient pour briser cette solitude et nous remplir, et c'est pas seulement dans le contexte du mariage, hein, c'est aussi on dit que l'union fait la force, n'est-ce pas? Donc dans tout, c'est important de pouvoir collaborer avec des gens, travailler avec des gens. Bien sûr, on ne doit pas dépendre d'eux, mais c'est important. Et aussi ce que tu as dit, si on essaye de vraiment d'aider par rapport avec les vidéos, tout ça pour moi. Parce que ça, c'est un des grands buts de la Force Jeune, parce que nous sommes une association, que nous sommes là pour aider les jeunes, et vraiment, que genre, s'ils ont besoin, qu'ils viennent jusqu'à la Force Jeune. Exactement. Nous, ici, on peut vous inviter, on peut vous aider à atteindre à trouver cette paix, à trouver cette solution, cet amour. Donc, n'hésitez pas, on est à la rue de Liverpool, au numéro 43, 1080 Molenbeek-Saint-Jean. On se réunit tous les dimanches à 13h. N'hésitez pas à en parler à la personne qui vous a envoyé ce lien ou à la personne qui vous a invité, par exemple, à une connexion jeune. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux afin que vous puissiez nous faire part de votre situation. Si vous voulez parler, si vous voulez un petit peu vous confier ou vous défouler, n'hésitez pas, on est prêt pour vous répondre. Et surtout, on pourra aussi partager avec vous les situations que nous avons vécues. Parce que si aujourd'hui je peux aller manger toute seule, sachez il fut un temps où je me sentais seule, même en étant avec des amis qui étaient bienveillantes. Et je me sentais seule au milieu de mes amis. Oui, donc c'est ça qu'on a dit. Ouais. Tu n'étais pas seule physiquement, mais tu avais la solitude à l'intérieur. À l'intérieur de moi. Oui, tout à fait. Voilà. Et à ce moment-là, personne ne pouvait rien faire pour moi. J'étais la seule à pouvoir remédier à cela en faisant les bons choix, en recherchant ce qu'il fallait rechercher, en allant vers les bonnes personnes. Et de prendre la bonne décision, parce qu'encore une fois, comme on l'a dit, il faut que c'est nous qui devons aller le chercher cet ami. C'est nous qui devons prendre la décision d'arrêter tout, de laisser ce qui ne le plaît pas pour vraiment l'avoir. Et moi, je peux vous dire, Zouza peut vous dire, Audrey peut vous dire, et beaucoup de personnes qui s'interviennent peuvent le dire, il n'y a rien de mieux que cet ami qu'on peut avoir dans la vie. Moi, je donne ma garantie, et je crois que vous aussi, vous pouvez la donner. Exactement. C'est la meilleure chose que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est avoir cet ami en nous, avec nous. On développe énormément de projets pour pouvoir promouvoir les talents, pour pouvoir valoriser chaque jeune. On a le projet culture, médias, on a le projet sport et beaucoup d'autres choses. Vous pouvez voir les logos derrière Arthur. Et quel que soit votre talent, vous allez vous retrouver si vous nous rejoignez. Nous avons préparé une petite vidéo dans laquelle nous vous présentons tous les talents, tous les différents projets à travers lesquels nous travaillons. On se retrouve juste après la vidéo. À tout de suite. Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Je suis ici actuellement au parc avec les jeunes de Bruxelles où nous sommes en train de passer un bon moment. Et suivez avec nous maintenant les images de comment se passe cette journée ici au parc avec nous.
Moi, avant d'arriver à la Force Jeune, j'étais quelqu'un de très colérique. J'avais beaucoup de faux amis, des personnes qui se disaient qui étaient mes amis, mais en réalité, ils ne l'étaient pas. Et après que je suis arrivé à la Force Jeune, j'ai trouvé une place où j'ai appris à développer mon talent, j'ai pu découvrir ma passion pour les photos, que je suis passionné par tout ce qui est médiatique, tout ce qui est reportage, filmage, photos. Grâce à la Force Jeune, j'ai pu trouver ce talent et toi aussi tu peux le faire, toi aussi tu peux trouver ton talent. Avant la Force Jeune, j'étais tout seul à la maison, je ne sortais pas, je ne faisais rien, seulement toutes les choses à la maison, j'ai joué beaucoup. Quand je suis venu à Force Jeune, tout ça a changé. Je suis bien, je ne sors plus qu'avant, mais c'est ça. Avant d'arriver aux Forces Jeunes, j'étais quelqu'un de triste, j'étais solitaire, je ne voulais personne autour de moi. Et quand on m'a emmené aux Forces Jeunes, j'ai rencontré une famille, des personnes qui ont pu m'aider et m'accepter tel que je suis. Maintenant, je suis heureux. Voilà les jeunes, j'espère que vous avez pu profiter de ce moment avec nous. C'était les images de notre petite journée ici au parc. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous le voyez. Au revoir. La dépression est un phénomène qui affecte de nombreuses personnes de différentes classes sociales. Les problèmes de santé en Belgique ont augmenté ces dernières années, principalement durant la pandémie du Covid-19. En 2020, 16% de la population de la Belgique souffrait de dépression. Participez ce dimanche à 9h30 pour une rencontre spéciale et à 15h l'événement Vie en couleur, un événement dédié à la prévention de la dépression et du suicide. Rue de Liverpool 43, 1080 Molenbeek. Et pour plus d'informations, appelez le 0488 46 17 58. Et voilà, notre émission touche bientôt à sa fin. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous dire qu'hier, on a passé une soirée extraordinaire dans la présence de Dieu. C'était notre première FG Unite. C'était génial. On aura le temps de développer sur le sujet et de vous en parler encore plus. Mais sinon, on vous laisse sur quelques images. Et on se retrouve très bientôt. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. J'espère en tout cas que tout ce qu'on a abordé aujourd'hui a pu vous aider et donc voilà. Même les gens qui nous regardent, elles peuvent aussi envoyer des commentaires, demander Exactement. un sujet qu'ils veulent qu'on aborde la prochaine fois. N'hésitez pas à nous communiquer les sujets que vous voulez qu'on aborde dans cette émission. Bah oui, et surtout que vous aussi, vous pouvez faire partie de la Force Jeune. Comme Audrey l'a dit, n'hésitez pas à venir, on est là pour vous aider. Les adresses s'afficheront bien sûr sur les écrans, comme ça vous pourrez suivre tout ça et vous aussi faire partie de cette famille, comme notre c'est Balazon qu'on dit, hein, notre fameuse phrase ensemble et mélangés. Exactement. C'est vraiment le blason de la Force Jeune et on le tiendra jusqu'à la fin. Voilà, on vous souhaite un agréable week-end. À bientôt. À bientôt. Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Arthur et je fais partie de la Force Jeune Universelle Belgique. Je suis ici actuellement dans notre cathédrale où se déroulera notre première FG Unite Belgique. Du coup, je vous invite à me suivre et à accompagner ce bon moment qu'on va se partager toute cette soirée. Venez avec moi. Comme vous pouvez vous rendre compte, les gens sont en train de s'installer. Du coup, je vais aller faire pareil, je vais m'installer et me préparer pour cette grande veillée. Je vous retrouve tout à l'heure.
Vous êtes là. Du coup, là, nous nous retrouvons dans notre petite pause. Nous avons déjà notre première partie de la veillée. Et maintenant, nous allons enchaîner avec tout ce qui est présentation, tout ce qui est danse, théâtre et musique. Du coup, je vous invite à suivre les images maintenant. Ik zoek een goede parfum voor mij. Ja, maar ik kan ook nog kijken. Hallo. Hallo, kies maar. Oh my god. Alpha Omega Parfumerie. Ik heb zo lang op taak gewacht. Oh mijn god, ik heb zo overal gezocht naar. En nu mevrouw, wat is dat voor? Eigenlijk niet echt, maar ik zie... hier, zegens. Zegens is voor mij. Dat is echt voor mij. Dat is een mix van alles. En ik kan het overal gebruiken. Tijdens mijn trouw, tijdens mijn werk, ziekenhuis, thuis, maakt niet uit waar. School zelfs. Dat is voor mij. Ja, maar dat is wel goedkoop hè? Ja, ruik eens. Ruikt wel goed, maar het is wel goedkoop. Ik ga wel iets anders gaan denken. Dames, mag ik jullie adviseren? Deze parfum is heel erg goed. Dit is de parfum van behoudenis. Als u deze parfum omzet, zal die voor altijd op u blijven. Het kost heel veel geld. Het is heel duur, maar het is de moeite waard. Het is een hele grote offer om die te kopen, maar het is de beste. Maar het is wel heel klein, hè? Ja, het is heel klein, maar het is de beste dat we hebben. Het ruikt wel wat sterker. Ok, en fait, ça c'est le parfum du salut. Et c'est très important d'acheter ça parce que c'est le meilleur que j'ai. J'ai essayé d'autres ici, mais si je peux vous conseiller, ça c'est le meilleur. C'est très cher, c'est vraiment très petit, mais ça vaut la peine de l'acheter. Mais vraiment, oui, c'est petit. Moi, je pense que je ne vais pas prendre ça. Je vais aller pour ça. Le Pierre, conversion. Je préfère ça parce que je vais déjà payer le prix. Car le prijs betaalt voor dat. Dus ik kies voor dat. Donc, vous allez regretter parce que ça c'est le meilleur que j'ai. Et ça le vend, je le trop vends cher. plus. Moi, je sacrifie déjà beaucoup pour ça. Alors, je préfère prendre. Dat is aussi bon. Je préfère ça. C'est Alpha Omega pour moi. Ja, het is veel te klein. Dit is zo groot. Ja, dit is echt voor mij. Oui, toi, t'as mon bénédiction. Je pense que les bénédictions, ça passe. Moi, Parfumerie, comme le nom dit, Alpha Omega, le meilleur parfum, c'est le parfum du salut. Mais votre décision. Non, ça c'est trop petit. Vraiment trop. Et puis c'est pas très bon. Ça c'est plus beau. Ja, ça va, je vous laisse. Merci. Wat is dit? Niet aanraken, ne pas toucher. Als daar geschreven staat, dan moet je daar niet aanraken. Niet aankomen, gewoon luisteren. C'est bien écrit, ne pas toucher. Alors ne touche pas. Il ne faut pas être curieuse. Il faut venir. Tu as déjà ton parfum, tu gardes le parfum. Il ne faut pas toucher. Maar ik kan toch proberen. On a dit ne pas toucher.
Même si c'est là, tu touches pas. Pourquoi même c'est ici? C'est Alpha Omega, c'est même pas la même Alpha Omega. Ik weet niet, ga geen probleem zijn, weet je? Ik ga een beetje doen. En daar ga ik staan. Kijk. Maar dan ga ik starten en dan reste. Maar wat doe je nu? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me salis en fait. Maar ça sent, tu maintenant je peux. Misschien kun je een beetje meer doen. Weet niet. Maintenant tu vas comment faire tes spécialités en fait hein? Ici dans le magasin, donnez-moi ça. Wat is dit? Geef mij terug. Non. Mais vous avez perdu même les bénédictions, la conversion, vous avez tout perdu. Non, pardon. Ça c'est le magasin, parfumerie Alpha Omega. Ici il y a le respect. J'accepte pas la saleté. Donc sortez de mon magasin. C'est la volonté. Vous avez perdu le salut, vous avez perdu l'opportunité d'être sauvé. Je vous ai chanté ça et vous ne voulez pas. Ik heb jullie dit gepresenteerd van behoudjes. Jullie hebben jullie veel gedaan en nu uit mijn winkel. Jullie hebben geen plaats hier. Maar ik ga je alles geven. Alsjeblieft. Uit mijn winkel. Voilà les jeunes, on touche à la fin de notre veillée. Ça a été une autre... recommence. C'est fine. Salut les jeunes, voilà, c'est la fin de notre veillée, on touche à sa fin. Ça a été une excellente matinée et j'espère que vous avez pu en profiter à travers les images. Je vous souhaite une très bonne soirée et jusqu'au prochain événement.